Idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovanne. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver jusqu'à 17h et de vous accompagner dans votre émission tous les jours de la semaine. Je suis à votre écoute pour répondre à toutes vos interrogations. Alors pour y participer, un seul numéro, le 0826 300 300, mais vous pouvez aussi nous joindre depuis notre adresse email à votre écoute sudradio.fr. Et à présent, je vais vous poser la question, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous n'osez pas ou bien pourquoi vous vous comportez de la sorte dans une situation en particulier? Qu'est-ce qui se cache derrière vos états et vos attitudes? Et si ça ne dépendait pas forcément et seulement de vous, mais autrement dit, au passé et à celui de vos ancêtres? Ça peut se vérifier avec la constellation familiale. C'est notre sujet du jour. Alors, vous avez vécu une constellation familiale. Venez en parler à l'antenne, mais aussi poser toutes vos questions concernant votre devenir au 0826 300 300. Vous pouvez nous suivre en direct depuis notre site internet sudradio.fr et nous sommes en direct live sur YouTube. À la réalisation de l'émission, c'est Thibaut et au standard, Aude et Jordan. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovanne. Et oui, parfois, les difficultés psychologiques sont là. Hein. Vous avez des angoisses, vous avez aussi des conflits intérieurs et autres névroses qui peuvent être liées à votre histoire familiale. Autrement dit, les problèmes de vos ancêtres peuvent avoir une incidence sur votre vie sans que vous en soyez forcément conscient. Et dès lors que des schémas sont répétitifs et que vous avez du mal à contrôler, eh bien, on peut parler d'une thérapie en constellation familiale qui vous permettra de comprendre si vos ressentis et vos difficultés vous appartiennent tous réellement et aussi s'ils viennent de vos ancêtres. Ça vous permet donc de résoudre vos conflits antérieurs, de vous sentir plus libre, mais aussi éventuellement de percer des secrets de famille qui sont enfouis depuis très longtemps. Alors, le seul risque principal ou danger de la constellation familiale est que le participant voulant comprendre bien évidemment son histoire, eh bien remette tout son pouvoir personnel à un animateur de constellation et que l'interprétation du thérapeute transmette des informations personnelles avec des inductions malheureuses. D'où l'importance de bien se renseigner du thérapeute auquel vous devez avoir affaire, et parce que c'est quand même une pratique où on va sur des sujets qui sont quand même sérieux. Et à présent, j'accueille ma première auditrice, Sabrina. Bonjour Sabrina. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Sabrina, vous nous avez appelé auparavant. Oui. Je rappelle, vous avez 53 ans, vous êtes de Bordeaux et vous êtes en situation de reconversion professionnelle. Oui. Alors, avant de revenir sur votre sujet, Sabrina, est-ce que vous-même, vous connaissez la constellation familiale? Est-ce que vous avez déjà participé à ce genre de thérapie ou de méthode? Oui. Oui? Je l'ai fait une fois, oui. D'accord. Dans le cadre d'un suivi psychologique, je faisais de l'art-thérapie. Oui. Et au travers des dessins apparaissait un schéma familial qui se reproduisait. Et donc, j'ai voulu en savoir un peu plus. Ça vous a aidé? Oui, ça m'a aidé à comprendre... pourquoi je réagissais de certaines manières dans des situations qui se reproduisaient. On peut avoir un exemple, par exemple, ma maman, à l'âge de 16 ans, avait recueilli quelqu'un à la maison. Mmh. Et j'ai fait la même chose, sans m'en rendre compte, à peu près à l'âge où ma fille avait 16 ans. D'accord. Et je voulais savoir pourquoi. Et puis après, j'ai divorcé. Donc, je voulais comprendre pourquoi tout ça arrivait en même temps. Et vous avez vraiment ce sentiment que ça provient, ce schéma qui s'est répété provient réellement de votre maman et peut-être même plus loin, de manière transgénérationnelle?
Oui, je pense que c'était vraiment transgénérationnel puisque moi je connaissais, ma maman n'était déjà plus là, donc j'ai pas connu mes grands-mères ni mes arrière-grand-mères, et donc ça m'a permis quelque part une rencontre avec ces personnes-là, et même les femmes autour de moi reproduisaient le même schéma, comme si j'attirais des personnes qui vivaient les mêmes choses que moi, et donc du coup ça m'a permis un peu de libérer certaines choses en moi qui ont fait que je ne raisonne plus tout à fait de la même façon. Intéressant comme témoignage. Alors Sabrina, vous nous avez appelé à quelle période ? Au mois d'août l'année dernière. Au mois d'août l'année dernière, Oui. Vous étiez en séparation de votre histoire affective, et je crois que vous étiez dans un endroit en Bretagne, et dans un lieu en Bretagne. Non, je voulais partir en Bretagne. Ah, vous voulez partir en Bretagne, d'accord. Ouais. Et alors, comment ça s'est passé depuis, et quelle est votre question aujourd'hui ? En fait, suite à notre conversation, j'ai complètement changé de... Enfin, pas suite, mais après la conversation, j'ai complètement changé d'optique. Je devais m'installer à mon compte dans les soins et massages énergétiques, remonter en Bretagne. Et finalement, je me suis arrêtée dans la région bordelaise. Oui. Et je repars sur une activité... plus, je vais dire, moins risqué que d'être à son compte. D'accord. Et j'ai un concours à passer au mois d'avril. Donc je voulais voir un peu avec vous si ça allait bien se passer pour moi à ce niveau-là. Vous pouvez nous dire ce que c'est comme concours exactement ? Pour être greffière. C'est pour être greffière, d'accord. Et vous doutez de vos capacités, de vos possibilités ? Oui, énormément. Oui. Vous sentez ne pas avoir le niveau, ou tout simplement c'est parce que vous avez le trac ou un problème de confiance en vous et qui vous amène à être face à la peur de, je ne dirais pas de l'échec, mais de la difficulté, de la fragilité, ou tout simplement vous vous sentez un peu en dessous du niveau? Plutôt un manque de confiance en moi, parce que moi j'ai déjà une maîtrise de droit, donc au niveau des informations, même si je fais une remise à niveau, je sais ce que je peux faire. Oui. Et c'est une question de confiance en soi, de se dire est-ce que je vais réussir à passer l'oral, est-ce que je vais déjà passer l'écrit dans un premier temps et passer l'oral en suivant. Donc voilà, c'est... Alors, pour moi, de ce que je ressens, je veux pas être pessimiste et négatif, mais je vais vous dire vraiment mon ressenti, et je crois que prenez cette information juste, je dirais de manière secondaire et non pas pour autant argent comptant, mais j'ai l'impression que effectivement, par rapport aux examens que vous allez passer, il y a la possibilité déjà dans le résultat final d'une réussite. Ça, je ne doute pas, et je vous vois pouvoir arriver à atteindre ce statut de greffière. Donc là, vous êtes dans cette capacité, dans cette possibilité, et tout à l'heure, quand je vous posais cette question, est-ce que vous sentez avoir le niveau, je vous posais bien cette question parce que pour moi, oui, il y a ce niveau-là qui est bien présent chez vous, et cette capacité. Après, effectivement, votre problème de doute, de confiance en vous peut vous jouer des tours, et ça peut être difficile. Et j'ai un doute. Alors j'ai un doute, non pas sur le fait que vous n'y arriverez pas, pas du tout. Au contraire, et il faut que en fait, j'ai vraiment cette impression, ce sentiment que vous êtes en train de vous réapproprier quelque chose que vous n'avez pas eu depuis très longtemps, ou que vous auriez dû avoir auparavant. C'est-à-dire que quand vous me parlez, par exemple, des études de droit, eh bien, peut-être que ce métier de greffière, vous aurez dû le faire juste après, mais ça ne s'est pas présenté, ou il y a eu autre chose dans votre vie qui vous a amené justement à partir sur d'autres voies et sur d'autres chemins. Et aujourd'hui, il y a ce sentiment chez vous de devoir vous réapproprier les choses. Est-ce que c'est le cas ou pas ? Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Oui. C'est en relation d'ailleurs avec les constellations familiales, puisque justement, j'ai voulu savoir pourquoi je reproduisais, j'avais un objectif en tête, et pourquoi, comme les générations avant, j'arrêtais pour
pour donner tout entre guillemets au mari, aux enfants, et on se mettait un peu en parenthèse. Exactement. Et voilà. Alors pour moi, vous allez réussir, vous allez pouvoir obtenir. Alors il y a 2 étapes. Alors je ne sais pas si ces 2 étapes sont liées au fait que vous devez repasser peut-être un oral, ou il y a quelque chose qui doit se refaire, ou tout simplement c'est l'écrit et l'oral. Ça, je ne peux pas vous dire exactement. Je n'ai pas suffisamment d'informations et de précision à vous donner à ce niveau-là. Mais en attendant, je vois chez vous ce fameux diplôme et ce concours obtenu en tant que greffière. Donc n'hésitez pas à nous tenir au courant, parce que c'est au mois d'avril, les examens, que vous nous avez dit, et juin. Alors, l'écrit est au mois d'avril et l'oral est au mois de juin. D'accord. Eh bien, n'hésitez pas à nous tenir au courant. Rappelez-nous à la période du mois de juin. Oui, d'accord. Merci à vous. Prenez soin de vous. Merci. Merci Sabrina. Au revoir. Et nous, on se retrouve dans quelques minutes avec Emma. Elle nous appelle pour sa fille. Alors, sa fille, elle a eu l'obtention de son bac, et tant mieux, mais elle a fait un bilan de compétences et cependant, elle se sent perdue. Alors, comment vais-je pouvoir l'aider? La réponse, c'est juste après le temps d'une pause. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission. Au programme, la constellation familiale. Alors, avez-vous déjà fait une constellation familiale? Venez en parler ou posez tout simplement des questions concernant votre devenir. Je suis à votre écoute au 0826 300 300. Vous pouvez aussi réagir, et je vous invite à le faire d'ailleurs, sur le groupe à votre écoute sur Facebook. Et c'est le moment du saviez-vous. Le saviez-vous, la constellation familiale est une méthode thérapie transgénérationnelle développée dans les années 90 par Bert Hellinger, ancien prêtre allemand, basée sur la mise au jour de l'inconscient familial par le biais de jeux de rôle et de psychodrames qui auraient le pouvoir de résoudre les conflits. Et la parole est à Emma. Bonjour Emma. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Eh bien merci, je suis ravie d'être à l'antenne avec vous et je vous en remercie. Moi, je vous remercie aussi d'être fidèle à Sud Radio. Emma, vous êtes de La Rochelle. Oui. Et vous occupez un emploi en tant que commercial. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que pour vous, puisque c'est notre sujet du jour, la constellation familiale, ça vous parle? Est-ce que vous avez déjà eu affaire à ce genre de méthode, de discipline, de thérapie? Moi, personnellement, non, mais j'ai beaucoup lu sur le sujet, effectivement. En gros, c'est un héritage émotionnel ou autre qui va se transmettre de génération en génération et qui peut entraîner des comportements erronés dans la vie d'une personne et qui lui appartient pas forcément. Voilà. Et oui. Et oui, parce que si on parle entre nous, notre famille reste quand même notre famille, avec son histoire, ses conflits, ses déchirures, ou tout simplement l'amour qu'on peut recevoir d'une famille. Mais il faut l'accepter, même si parfois ça semble être très difficile, en fonction de la vie de chacun. Et la constellation familiale va permettre peut-être de mieux comprendre ce qui s'est passé, de remettre un peu les membres de votre famille à leur place. Et puis, comme vous dites, peut-être des informations qui ont été jusqu'à présent erronées, qu'on aurait pu nous faire croire ou qu'on aurait pu nous faire penser autrement, différemment. Et à travers cette constellation familiale, ça va permettre d'éviter parfois de détester certaines personnes et de se réconcilier avec aussi notre moi intérieur et notre âme, non? Oui, je pense. Exactement. Emma, alors vous appelez pour votre fille, Oui, tout à fait, oui. Racontez-nous un petit peu. Donc j'ai une fille qui a 18 ans, qui a obtenu son bac l'année dernière et pour ses études supérieures, elle savait pas trop vers où se diriger. Je l'ai emmenée faire un bilan de compétences avec une personne pour voir qu'est-ce qui pourrait lui correspondre le mieux. Et le droit est ressorti beaucoup. Effectivement, moi je pensais que c'est un domaine qui lui va bien. Oui. Donc du coup, elle s'est dirigée vers la fac de droit. Elle est en première année. Elle a passé ses premiers partiels. Elle a pas réussi. Elle est allée au rattrapage et en fait, j'ai l'impression qu'elle s'accroche quand même. Mais voilà, je voulais savoir si
si elle va continuer dans cette voie, est-ce qu'elle va se découvrir et surtout prendre du plaisir, parce que je pense que c'est important qu'elle soit heureuse dans le domaine qu'elle choisit, mais comme elle n'est pas toujours sûre d'elle, voilà, je voulais avoir votre ressenti. Aujourd'hui, ça lui fait quel âge ? 18 ans, c'est ça ? 18 ans, oui. Alors, pour moi, effectivement, j'ai un peu étudié en rapport avec sa date de naissance. Le droit lui correspond bien, donc je vais pas contrarier ce qui est ressorti dans son bilan de compétences, mais je ne suis pas certain qu'elle en fasse son métier. Il y aura peut-être chez elle cette possibilité d'une nouvelle orientation, de quelque chose de nouveau qui peut se rajouter à tout ça. Alors, le fait qu'elle soit, je dirais, engagée dans des études de droit, eh bien, ça lui est complètement positif. Et je crois qu'il faut vraiment qu'elle continue et qu'elle s'efforce à essayer de prendre un peu de plaisir, ou en tous les cas à se donner les moyens d'être un peu dans son dépassement de soi, parce que ce sentiment de mal-être que vous ressentez chez elle n'est pas seulement lié à son orientation, mais elle est liée plus à, je dirais, à son identité. Et il y a deux choses qui semblent apparaître chez elle, effectivement, la voie dans laquelle elle doit se diriger, mais aussi par rapport à sa personne, à son identité, de la manière dont elle doit s'exprimer dans la vie et comment elle doit prendre sa place dans la vie. Et ça, c'est très important. Et je sens que chez elle, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue affectif, eh bien, c'est normal. Elle a que 18 ans, mais elle a des appréhensions, elle a des peurs, elle a des craintes. Alors, comment elle vit sa vie sentimentale aujourd'hui ? Elle était avec un petit chéri pendant un certain temps, et là en ce moment je pense qu'elle a personne. Oui, il y a des questionnements chez elle, il y a des petits troubles qui semblent apparaître. Peut-être que cette rupture était nécessaire pour elle, mais à la fois peut-être que ça n'a pas été si bien vécu que ça, et donc il lui faut un peu de temps pour qu'elle puisse, elle, reprendre confiance en elle, qu'elle puisse, se forger sa personnalité, et elle va énormément changer. Vous verrez qu'entre ses 18 ans et ses 21 ans, il y a une transformation chez elle, mais radicalement. Et ensuite, par rapport à ses études de droit, eh bien, oui, pour moi, c'est positif et il faut vraiment l'encourager, même si parfois elle peut donner le sentiment que elle a envie de lâcher, elle a envie d'arrêter, surtout peut-être au bout de sa 2e, 3e année de droit, où là, il y a quelque chose qui semble vraiment se décider pour elle. Mais de ce qui semble apparaître et ce qui pourrait l'amener à poursuivre dans le temps, eh bien, c'est l'enseignement. Alors, peut-être que le droit peut effectivement être, je dirais, un contenu qui lui permettra d'enseigner à travers cette discipline-là, ou en tous les cas avec cette connaissance et cette expertise-là, pour après enseigner. C'est pas impossible, mais pour moi, eh bien, quand je me penche sur sa situation, sur sa projection de vie, eh bien, elle sera amenée à beaucoup transmettre et à enseigner dans la vie. Oui, ou dans la formation aussi. Oui, bien sûr. Dans la formation, ça va avec. D'accord. Bien. Bon, merci beaucoup. Alors, je vous dis pas de nous tenir au courant tout de suite, parce que c'est pas pour tout de suite, évidemment, Emma. Mais en attendant, encouragez-la et faites-lui confiance. Très bien, merci. Vraiment, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir, Alexandre. Et à présent, c'est à vous pour poser toutes vos questions, quel que soit le sujet. Un seul numéro, 0826 300 300. Nous, on se retrouve dans quelques instants avec Marion. Alors, Marion est en couple depuis 4 ans avec une famille recomposée, et elle veut savoir comment va évoluer leur histoire, malgré qu'ils ont beaucoup d'obstacles entre eux. Je vais essayer de l'aider, je vais faire de mon mieux. Restez à l'écoute et on revient dans quelques minutes. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne.
Et de retour sur Sud Radio, il est bientôt 16h30. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie avec cette question du jour. Est-ce que vous-même, vous avez déjà participé ou vécu une constellation familiale? Alors si oui ou sinon, vous pouvez le faire aussi en appelant le 0826 300 300, mais aussi pour poser toutes vos questions sur vos préoccupations. Allez, vous pouvez nous suivre en direct depuis notre site internet sudradio.fr sur le live YouTube et sans oublier aussi de télécharger notre application Sud Radio. Et si à présent vous voulez témoigner ou réagir dans l'émission de demain, le sujet sera sur les flammes jumelles. Alors je sais que ce sujet parle beaucoup de personnes, venez en parler à l'antenne. Aude au standard vous répond au 0826 300 300 ou tout simplement depuis notre adresse à votre écoute sudradio.fr. Et avant de retrouver Marion, je reviens sur notre sujet du jour, la constellation familiale. Alors, il peut être utile d'avoir recours à ce genre de méthode dans des moments de crise, quand vous vous questionnez sur votre vie, quand des choses vous empêchent aussi d'avancer, que vous avez l'impression de tourner en rond ou que vous sabotez sur le plan professionnel ou amoureux. Et le principe d'une constellation familiale se fait en groupe. Il est important d'interroger le sujet sur les raisons de sa venue et de lui demander de raconter son histoire familiale. Jusque-là, tout va bien. Puis, la personne concernée va choisir parmi les personnes présentes des représentants des membres de sa famille, que ce soit père, mère, frère, sœur ou grands-parents, en schématisant un système familial avec des pions, ce qui va donner une indication des liens et des relations entre les membres du système. Et l'objectif est tout simplement de travailler avec le ressenti des personnes et de parler d'inconscient qui se matérialise dans la constellation. Le but n'est pas de changer l'histoire, mais de permettre et de se l'approprier autrement et aussi de prendre conscience que sa problématique, c'est tout simplement notre héritage familial. À présent, j'accueille notre prochaine auditrice, Marion. Bonjour Marion. Bonjour Alexandre, merci de me prendre à l'antenne. Merci à vous, bienvenue sur Sud Radio, pardon. Marion, vous avez 45 ans. Et vous êtes de Perpignan. C'est ça. Et vous êtes aide-soignante. Oui. Alors Marion, est-ce que pour vous le sujet du jour, la constellation familiale, vous parle? Tout à fait, parce que j'en ai fait plusieurs il y a quelques années. Oui. Suite à la série Le chemin des Oliviers. Et j'ai pu en faire une en tant que constellante, qui était particulièrement visée pour ma fille qui était très angoissée à l'idée de me perdre et ne comprenant pas. Voilà, j'ai pu faire cette constellation. Il est ressorti énormément de choses sur des héritages de guerre, de perte de proches, d'une femme qui se fait agresser, qui se retrouve abandonnée de tous. Avec une vision du monde qui reste assez hostile. Et donc on a pu travailler là-dessus et ne retrouvant rien de mon côté de la famille, j'ai demandé au papa qui en effet s'est renseigné et c'était arrivé du côté de sa grand-mère en fait. D'accord. Voilà. Alors quand on vit ce genre d'expérience, est-ce qu'on n'a pas le sentiment qu'à un moment donné on part dans un scénario, non pas qui s'éloigne de nous, mais tout simplement imaginaire, et de se dire est-ce que avant d'avoir toutes ces informations qui nous soient confirmées, est-ce que on se dit mais est-ce que je suis pas en train de délirer quoi? Est-ce que vous n'êtes pas posé cette question-là? Si, tout à fait. La première constellation que j'ai faite, j'ai été assez ahurie. Et puis au fil des séances, on se rend compte que les personnes après viennent, on en discute ensemble et on voit bien qu'il y a des véracités quoi. Et on peut le confirmer. Moi, je me suis vraiment posé la question pour ma fille et puis quand ça a été confirmé, forcément, on peut être que à l'écoute de ce genre de travail. D'accord. Et à la suite de cette constellation, qu'est-ce qui s'est libéré en vous? Qu'est-ce qui a changé en vous dans votre vie? J'ai pu découvrir que vraiment, en effet, on portait des choses sans forcément le savoir, que c'était inscrit dans nos cellules. Et du coup, moi, je souhaiterais travailler un peu plus justement sur le transgénérationnel, faire un travail sur mon arbre généalogique et en savoir plus du coup sur mon histoire familiale, quoi. D'accord. Alors, aujourd'hui, vous êtes dans une histoire de couple depuis 8 ans.
4 ans, Non. pardon. Voilà, depuis 4 ans, oui. Vous êtes divorcé de... Voilà. Depuis 8 ans. Exactement. Voilà. Et depuis 4 ans, donc c'est une famille recomposée. Hein. Vous avez 2 enfants et votre compagnon actuel a 3 enfants. Et vous vivez ensemble ou est-ce que vous vivez séparés ? Alors, la semaine où on n'a pas les enfants, on vit ensemble. Et l'autre semaine, on se fait des soirées quand même ensemble avec tous les enfants. On part en vacances ensemble. Mais la question, voilà, c'est... Bon, malgré que c'était une évidence entre nous quand on s'est rencontrés, suite à ça, il y a eu énormément de difficultés qui se sont enchaînées, des décès violents, des disputes traumatisantes avec des proches, des maladies plus ou moins graves, des incidents... dans les maisons, compteurs de gaz qui explosent, inondations. Mais dans votre maison ou dans sa maison à lui ? Les deux, d'accord. Et est-ce que vous avez le sentiment que ça a un lien à votre histoire ou tout simplement c'est la vie qui vous a amené à ces problèmes-là ? J'en suis arrivée à un point où je me pose énormément de questions, savoir si c'est pas l'univers qui essaie de nous envoyer des messages. J'arrive plus à faire la distinction entre en effet moi qui pourrais mal interpréter ou vraiment un fait avéré, sachant que nous avions trouvé une maison commune. Oui. Et donc il a vendu sa maison et en fait on n'a plus la maison à 48 heures près, donc on est à nouveau à la recherche. On a une autre maison qui nous intéresse, mais la question maintenant c'est de savoir est-ce qu'on devrait vraiment acheter ensemble et mettre nos enfants entre guillemets en péril, dans le sens où ils ont déjà eu la rupture respective de leurs propres parents. Je ne veux pas les mettre dans une situation complexe. Et voilà, donc je voulais en savoir un peu plus, savoir. Oui. Alors, moi, de ce que je ressens pour vous, Marion, c'est que je suis pas en train de dire que vous vous posez trop de questions, mais même si vous avez traversé des périodes difficiles, avec beaucoup d'obstacles, avec des épreuves aussi, bien entendu, et il est vrai que il y a quand même autour de vous, à 2, vous avez 5 enfants, et donc c'est pas évident, et parfois les enfants aussi génèrent des énergies qui peuvent, je dirais pas perturber, mais en tous les cas parfois déstabiliser un peu les choses. Et donc, c'est bien sûr que ce n'est pas la faute des enfants, et bien au contraire, il faut les aimer, il faut les accompagner, il faut pas les abandonner. Mais je pense que si vous voulez, dans ce terme un peu, pas exagéré, mais ésotérique, si vous voulez exorciser tout ce mal que vous sentez en vous et qui vous empêche d'avancer, eh bien, effectivement, il faut aller vers ce projet d'habitation, vous amener à le réaliser et ne pas baisser les bras, même si vous êtes dans l'impression ou dans une période où les choses ne se font pas comme vous le souhaitez. Et pour moi, vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Je pense que même à cet été, vous allez avoir des opportunités qui vont se présenter, peut-être la possibilité même d'une petite signature ou de quelque chose peut-être d'un compromis d'achat qui pourrait très bien se conclure ou en tout cas se décider, et ça permettra de réinstaller les choses pour que à la période de cet automne, eh bien on repart vers quelque chose de nouveau et on repart dans une autre vibration et dans autre chose, parce que il faut pas lâcher. Il faut pas lâcher dans le sens où votre relation ensemble est solide, elle est stable. Alors oui, on parle aujourd'hui de constellation familiale, donc vous avez tout votre bagage et votre héritage familial, lui aussi, et peut-être qu'il n'a pas fait le même travail, mais je pense que à la fois entre vous, il y a vraiment une force, il y a vraiment une union, et donc il y a quelque chose, si vous voulez, au niveau de l'énergie qui s'électrifie et qui fait effectivement un peu de l'explosion à tout ça et qui emmène à des problématiques ou à des difficultés du moment, mais ça ne veut pas dire pour autant que ces problématiques sont amenées à se poursuivre et à ce qu'elles deviennent, ou en tous les cas qu'elles soient là sur le long terme. Donc pour moi, restez confiante et dépassez ces problèmes-là, et vous verrez qu'à partir de cet été, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Pourquoi ? Parce que votre couple est solide et vous avez même des projets à monter ensemble en dehors de l'aspect de l'habitation. Oui, professionnel. Exactement.
D'accord ? D'accord. Ok. N'hésitez pas à nous tenir au courant. Je suis persuadé que à l'approche de cet été, il y aura déjà une évolution, un avancement pour vous. Et du coup, est-ce que c'est la maison donc on est en train de viser en ce moment ? Peut-être pas, mais je vous laisse la possibilité d'aller jusqu'au bout de ce rêve. D'accord ? Super, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Prenez soin de vous, Marion. Bonne fin de journée, merci, au revoir. Et avant de retrouver notre prochaine auditrice, Laure, je vais vous donner un ouvrage de référence qui est lié à la constellation familiale. Je vous le recommande, c'est celui de Bert Hellinger, son fondateur, et coécrit avec Gabriel Tenhovel, qui est journaliste. Cet ouvrage s'appelle Les constellations familiales, comprendre les mécanismes des pathologies familiales, dans les éditions Le Souffle d'Or. C'est un ouvrage qui vous amène à la source de cette méthodologie de la pratique, par le biais de la transgénérationnelle. Et à présent, je vais aussi vous donner les bienfaits de la constellation familiale. Eh bien, dans un premier temps, ça crée une dynamique transgénérationnelle, une amélioration des relations avec les autres et aussi avec son foyer familial. Ça donne une image de soi positive et de sa famille, avec une augmentation de l'empathie, un développement de la compassion envers soi et envers les autres, un dépassement de soi avec un soulagement émotionnel, et aussi ça peut amener à une réduction de la dépression, de la peur ainsi que de la tristesse méconnue, avec une disparition des symptômes inexpliqués. À vous maintenant de poster vos réactions et commentaires sur le groupe À votre écoute sur Facebook, et je vous répondrai bien sûr à l'antenne. La parole est à Laure. Bonjour Laure. Bonjour Alexandre, je suis très très heureuse de vous avoir par téléphone et participer à l'émission. Je vous remercie beaucoup. Eh bien, écoutez, moi aussi je suis très heureux et j'espère que cette joie, je vous la laisse, je vous la transporte jusqu'à vous. Oui, je suis très très heureuse de vous avoir par téléphone, donc voilà. Merci Laure. Vous avez 53 ans, vous êtes du Lot-et-Garonne et vous travaillez dans le secteur du bien-être. Alors c'est un retour de témoignage. Oui, tout à fait. Je vous avais eu au mois de décembre l'année dernière, donc par rapport à une propriété agricole que devait acheter mon fils. Et donc à l'époque, on m'avait dit qu'il y avait une signature. Donc effectivement, il avait signé dans les jours suivants un papier au niveau de la jambe pour la propriété agricole. Et là, je vous appelais, je voulais savoir par rapport au prêt. Il a eu un refus de prêt bancaire et donc voir un petit peu ce qui en était. Ce qui est un peu curieux, c'est qu'il a un frère à qui c'est passé il y a un an, c'est la même chose. On a refusé un prêt bancaire et donc il a eu après par un autre biais. C'est un succès son entreprise. Et donc moi j'ai une sensation de choses qui se reproduisent, quelque chose, un schéma qui est quelque part derrière et que j'arrive pas à comprendre, voilà, et qui est difficile à expliquer, d'autant plus que les explications qui nous sont données sont un petit peu incohérentes et nous laissent un peu dans le flou, quoi. Donc voilà, je voulais voir, ma question était de savoir si réellement ce projet allait aboutir et surtout s'il allait avoir le prêt. Oui, moi j'ai l'impression que le projet peut aboutir, mais attention parce que c'est comme si vous voulez revenir un petit peu sur cette notion de prix de vente. Alors peut-être que dans les vendeurs, il y en a un qui est en train de vouloir essayer de récupérer un maximum et qui veut l'appât du gain. Vous voyez, donc je sens qu'il y a des petits différends entre eux qui font que ça se retarde dans le processus. Et pour moi, je dis pas que c'est un mauvais projet, je dis pas que ça ne va pas se faire, parce que la dernière fois quand vous avez appelé, je vous ai parlé d'une réponse, enfin en tous les cas, je vous ai parlé avec un côté assez optimiste du projet, et ça ressort encore comme ça. Ça ressort, alors même si ça se retarde dans le processus, ça ressort. La seule chose, c'est que il y a peut-être entre eux un problème de communication et aussi de devoir peut-être réajuster le côté matériel. Mais ça ne concerne pas votre fils, ça concerne les arrangements que eux peuvent avoir entre eux. Donc pour moi, vous allez avoir des nouvelles et ça sera par l'intermédiaire d'une personne. Alors ça peut être une personne de justice, ça peut être soit d'un notaire, d'un avocat ou autre, mais vous allez avoir des nouvelles et je sens que c'est de manière très proche, c'est-à-dire que courant de ce printemps, les choses se mettent en place et peut-être même le début du printemps. Donc sur le mois de mars, on pourrait parler entre mars et avril, on
pourrait parler d'un éventuel changement. Après, faut que votre fille se protège bien, de manière à ce que on revienne pas sur la décision, que on rajoute pas des choses. Vous voyez, qu'il est vraiment que ça tout soit bien noir sur blanc pour pas. Il faut qu'il y ait une clarté, ouais. Et oui, qu'il y ait une clarté, de manière à ce que votre fils lui-même se retrouve pas en difficulté, parce que justement, cette famille a besoin peut-être de faire un travail en constellation familiale pour régler ce qu'ils ont à régler à ce niveau-là. Et c'est pas gagné. Donc voilà. Mais votre fils a un joli projet et il faut qu'il le maintienne et il faut pas qu'il lâche. Alors peut-être qu'il regarde ce qu'il y a autour. Hein. Peut-être que ça aussi, ça va libérer l'énergie bloquante. Mais en attendant, je maintiens à vous dire, comme ce que j'ai pu vous dire en décembre dernier, que oui, le projet est amené à sa réalisation. D'accord, donc au niveau de la banque, vous voyez quelque chose qui peut être positif. Oui, complètement. D'accord. Ça passera. Okay. C'est une histoire de temps. C'est une histoire de temps et c'est une histoire d'ajustement, même avec la banque, de voir et de négocier, d'ajustement, peut-être à lui je veux pas dire faire marcher le système financier, mais de toute façon, c'est important aussi pour que lui puisse en tirer les bénéfices de tout ça. D'accord ? Ouais, il y a vraiment la reproduction d'un schéma. C'est un petit peu curieux, la sensation que vous venez de m'éclairer vraiment par rapport à ce que vous venez de dire, effectivement. Eh oui. Mais ça va. Je pense que réellement tout ça va se mettre en place et il faut accepter. Parfois, on accepte notre famille et il faut accepter aussi la fragilité, la difficulté, les épreuves dans lesquelles nous pouvons être, mais pour mieux avancer. Et pour moi, j'ai cette notion de penser que, après, même dans les plus profonds fonds marins, il y a une lumière et que après la difficulté vient le bonheur. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup, Alexandre. Merci. Prenez soin de vous. Merci. Au revoir. Et si vous avez besoin de mon ressenti, d'être accompagné dans votre évolution de vie, je suis à votre écoute au 0800 26 300 300. N'hésitez pas à appeler. On vous attend au standard. Jordan est là et il est très consciencieux sur son travail. Allez, on se retrouve dans quelques minutes avec Xavier. Xavier a perdu sa mère l'année dernière. Son décès l'a beaucoup affecté, mais il a aussi perdu des personnes proches de son entourage. Puis, lui vient une idée de renouer le lien avec une ex d'il y a 20 ans en renvoyant une de ses lettres et aujourd'hui, ont-ils des jours heureux à venir ou pas? On en parle dans quelques minutes. Sud Radio à votre écoute, Alexandre Delovan. Sud Radio à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Cécile de Minibus et Philippe David. Ils seront en direct du Salon de l'Agriculture et il vous reste quelques minutes pour passer à l'antenne de Sud Radio pour bien sûr l'émission à votre écoute. Et la parole est à Xavier. Bonjour Xavier. Oui, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Eh bien, merci de me recevoir et puis d'écouter un petit peu, de bien vouloir écouter mon message, quoi. C'est normal, je suis là, je suis à votre écoute, c'est tout à fait normal et je suis ravi de vous entendre aujourd'hui à l'antenne. Alors, vous avez 55 ans, vous êtes de Bordeaux et vous êtes un gestionnaire. Est-ce qu'il y a un petit secteur dans lequel vous êtes dans quelle expertise de gestion vous êtes? Dans l'immobilier. Immobilier, d'accord. Est-ce que vous-même, vous avez déjà eu affaire à la constellation familiale? Non, pas du tout. D'accord. Mais d'ailleurs, je connais pas. D'accord. Peut-être que par rapport à ce que vous avez, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter, d'entendre ce qui a été dit jusqu'à présent, mais par rapport à votre témoignage, vous avez un témoignage qui est quand même assez fort, puisque vous avez perdu votre maman, vous avez eu des personnes qui sont parties aussi proches de vous, et aujourd'hui, vous êtes rattaché à une personne avec qui vous aviez eu un lien auparavant, il y a 20 ans de ça, c'est bien ça? Oui, alors oui, c'est un petit peu pour faire court, oui, effectivement. Comme ça a été dit, j'ai perdu ma mère en février dernier, donc ça fait 1 an. Mmh. Et voilà, suite à ça, il y a eu un déménagement.
Avant la perte de ma mère, j'ai perdu mon ami. Ensuite, j'ai eu ma mère. Ensuite, il y a eu le déménagement. Dernièrement, j'ai perdu mon travail. Oui. Enfin, je l'ai perdu. J'ai arrêté. C'est pas tout à fait pareil. Mon travail. J'avais un chat qu'on avait en commun avec ma maman qui est décédée il y a quelques mois aussi. Enfin bref. Vous avez le sentiment que autour de vous, eh bien, ça s'élimine ou en tous les cas, ça part, ça progressivement. C'est un peu le syndrome du chat noir. Hein. Là, je me demande si je vais en fait en voir le bout à un moment donné, parce que là, j'avoue, ça fait plus de 4 ans que comme on dit, que j'encaisse, quoi. Et donc, voilà. Aujourd'hui, vous avez renoué un lien avec votre ex d'il y a 20 ans? Oui. Alors là, pareil, donc c'était... au début, c'était les retrouvailles, donc très bien, tout ça. Et puis, petit à petit, c'est parce qu'elle aussi, de son côté, c'est assez compliqué. Parce qu'elle n'est pas libre, elle est avec son mari qui est malade, qui est en fin de vie, donc bon... C'est pas facile non plus de son côté. Voilà. Donc du coup, en plus, elle est pas proche de moi. Donc voilà. Donc c'est. Voilà. Mais l'histoire a démarré ou vous êtes juste en contact et en lien amical? Elle a démarré. D'accord. Ok. Alors, quelle est votre question, Xavier? Ma question, elle est simple, c'est savoir un petit peu. En fait, elle est simple, mais elle est multiple. Hein. C'est-à-dire que au niveau sentimental, est-ce que ça va aller vers le mieux? Au niveau professionnel également. Alors, on va pas avoir le temps, pardonnez-moi Xavier, mais on va pas avoir le temps de répondre à tout. On va peut-être, je vais peut-être vous donner la priorité sur le côté sentimental, si vous préférez. Oui. D'accord. Alors pour moi, sur le plan affectif, effectivement, le lien est là, il est rapproché, c'est un lien aussi de confiance puisque vous vous connaissez, mais chacun a ses problématiques, chacun a ses difficultés. Il y a cette notion aussi de distance qui semble bien apparaître et qui vous amène justement à prendre du temps nécessaire à vous déjà essayer de vous reconsolider, de vous restabiliser, de vous reprojeter avec un avenir beaucoup plus confiant, et puis elle aussi de son côté un besoin de devoir peut-être faire un travail sur des choses qui l'empêchent d'avancer et d'évoluer. Mais pour moi et progressivement dans le temps, vous allez pouvoir rediscuter, vous allez pouvoir échanger. Je ne sens pas forcément que ce lien puisse vous amener à une très grande réalisation tous les deux, mais vous n'êtes pas rencontrés par hasard. Vous êtes rencontrés pour réunifier quelque chose, peut-être aussi pour finir une histoire qui n'avait pas été finie auparavant, et ça peut arriver de devoir retrouver son histoire ou son premier amour pour certains, et de devoir finir cette histoire. Et c'est un peu votre cas. Je sens que voilà, dans un temps plus lointain, eh bien votre histoire sera amenée à changer, à évoluer, à prendre des décisions aussi, mais vous le ferez quand vous et quand elle sera dans un moment beaucoup plus fort, avec beaucoup plus de confiance, et là ça vous permettra aussi de pouvoir affronter l'avenir autrement et différemment, et pas forcément dans une notion de rupture difficile ou de difficulté ou de grande souffrance. Et pour l'instant, il est important de vivre cette histoire, de vous accompagner, et puis professionnellement, allez, je vais vous donner un petit indice, mais professionnellement, vous verrez que sous une période de 2 mois, il y a quelque chose de bon et de positif qui vous attend avec une éventuelle proposition de travail. Merci Xavier pour votre témoignage. Merci. Merci à vous. Allez. On se donne rendez-vous demain, on parlera des flammes jumelles, sujet qui intéresse beaucoup de monde. Venez en parler à l'antenne, prenez soin de vous, passez une belle fin de soirée, et la place est au Vrévois en direct du Salon de l'Agriculture. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre de Lovan, oui, en direct du Salon de l'Agriculture, Hall 1 sur le stand Coram. On est sur la mezzanine, et vraiment, vos vaches cochons couvées, c'est absolument magnifique. Toute la France agricole, en particulier des
Pyrénées est avec nous. À 17h30, le grand débat. En pleine crise agricole, la France soutient 2 nouveaux accords de libre-échange avec le Chili et le Kenya, aujourd'hui même au Parlement européen. Et on vous pose cette question, Chili et Kenya, faut-il en finir avec le libre-échange dans l'agriculture? Notre expert du jour sera Patrick Souris, vice-président de la Fédération nationale ovine et président de la section ovine d'Interbem. À 18h35, le coup de projecteur devrait voir. Le gouvernement vient d'annoncer une aide d'urgence supplémentaire de 40 millions d'euros pour l'agriculture certifiée bio. Et on vous pose cette question, agriculteurs, consommateurs, avons-nous les moyens de faire du bio? On en parlera avec Christophe Laforgue, directeur du salon agricole Les Pyrénéennes. Nos 3 vraies voix du jour avec Cécile de Ménibus, ils sont face à nous dans les starting blocks prêts. Philippe Bilger, Françoise Devoix et Christophe Laforgue. Très bonne émission. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email.